que nos raisonnements, nos pensées nous fait défaut. Et la Bible dit que nous devons renverser ces pensées. Salut, je vous bénisse énormément. Merci encore de me dire. Il y a une connaissance que nous devons vraiment partager. Cela va t'aider énormément. Là, nous allons lire d'abord dans le livre de 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forts terrestres. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si ramener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Pourquoi les raisonnements? Parce que des fois, nous pouvons prier, nous pouvons même connaître la parole de Dieu. Des fois même, nous pouvons connaître beaucoup de choses dans notre vie, mais nous voyons qu'il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que nos raisonnements sont toujours captifs. Pourquoi nos raisonnements sont captifs? Parce que tu es tellement habitué à ton système de vie, dans ton mode de vie, depuis ton enfance, avec tes parents. Tu es habitué avec des parents, par exemple, qui ne touchent pas grand-chose. Ton père qui a travaillé longtemps ou ta mère qui a travaillé, tu as vu qu'ils n'ont pas pu s'en sortir dans leur vie. Ils ont eu vraiment des salaires médiocres et ils n'ont pas pu t'élever comme il faut dans une situation vraiment un peu difficile. Il manquait beaucoup de choses dans votre vie. Tu n'as pas eu cette enfance vraiment épanouie. Et cela reste dans tes raisonnements. Cela reste même dans ta connaissance, dans tes pensées. Cela reste toujours dans ta vie. Et des fois, tu ne sais pas autre chose plus que ce que tu as vécu dans la vie de tes parents, dans votre maison. Tu n'as pas connu autre chose que ça. Et tu grandis, tu ramènes aussi cet raisonnement en toi, ton foyer que tu viens de faire ou bien dans ta vie que tu commences, tu ramènes les mêmes pensées, les mêmes raisonnements comme tu as toujours eu ça depuis ton enfance. Donc dans votre culture, qu'est-ce que les hommes parlaient, qu'est-ce que les femmes pensent. Donc tout ça, tu t'habitues avec et tu ramènes ça dans ta vie de vraiment des forts terrestres. C'est ça qui t'empêche d'avancer. Donc tu peux bon prier, tu peux même bon connaître la parole de Dieu, mais des fois tu as envie que la parole de Dieu soit réelle dans ta vie, que tu commences à pratiquer la parole de Dieu. Mais les raisonnements sont bloqués depuis ton enfance, de comment tu as grandi, de qu'est-ce qu'il faut faire, le monde ça roule comment, ça commence à te faire défaut, ça commence même à devenir blocage dans ta vie. Tu pries, mais tu vois que cette vie, ça sert vraiment à rien. Je vais toujours vivre peut-être comme mes parents. Je vais juste choisir un boulot, je vais juste faire ma formation, choisir un boulot. Moi, j'ai mes 1200, 1500, soit euros, livres, je ne sais pas quoi. Et voilà, je vais vivre comme ça, je peux m'en sortir, ou bien même dollars, je vais avoir soit 1000 $, 500 $. Ça dépend du pays où tu es. Par exemple, tu es en Afrique. En Afrique, il y a le salaire, par exemple, de 200 $ et tu réfléchis juste à la base de ce salaire. Tu ne sais plus aller plus loin dans tes raisons. Toi, dans ton entourage, quand tu essaies de réfléchir plus que ça, on te dit, tu rêves. La vie est comme ça. Tu penses que tu es qui pour avancer plus que ça. Tu penses que tu es qui pour avoir des salaires plus que ce que l'État te propose, bien plus que c'est que tout le monde te propose. Donc c'est ça le raisonnement qui nous bloque à chaque fois dans la vie, qu'on ne sait pas avancer. C'est ça qui est notre forteresse. C'est ça que nous devons faire tomber. C'est là dans la prière et même dans la connaissance. Pendant ton enfance, comment tu as vu ton père et tu commences à reproduire des fois la même chose que ton père sans le savoir. Et des fois même par rapport à ta maman, tu commences à reproduire les mêmes choses que ta maman a fait sans pour autant savoir. C'est ça qu'on dit, les raisonnements et les pensées restent dans la vie d'une personne. Et même dans la vie actuelle, tu regardes trop des informations, tu regardes trop, on dit l'économie, ça ne va pas ces jours-ci, les choses ont augmenté, il n'y a pas moyen, la vie devient de plus en plus chère. Et tout ça, ça commence à résonner en toi et tu commences à penser. Même si la parole de Dieu vient vers toi, c'est comme si la parole de Dieu devient normale, mais c'est tes pensées qui sonnent plus, tes pensées qui résonnent plus que la parole de Dieu, plus que même ce que tu viens de prier. Et comment tu peux recevoir quelque chose de la part de Dieu?
Parce que la Bible dit, quand tu viens faire ta prière, tu dois croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce que toi tu es en train de demander, de ce que toi tu es en train de chercher. Mais si tes pensées viennent te faire défaut après, la foi est partie. Et c'est nos pensées qui nous fait couler dans nos prières. Parce que quand on prie, mais dans notre vie normale, nos pensées viennent encore nous faire des tours. On commence encore à réfléchir. On commence à voir que de toute façon, la vie est comme ça. Parce que tu as toujours vécu comme ça par rapport à tes parents, par rapport à ta famille. Tu n'as jamais vu quelqu'un dans ta famille aller au-delà de ce que toi tu connais. Donc, tu commences à te limiter toi-même. Et tu ne vois pas la grandeur de Dieu. Tu ne vois pas les promesses, des grandes promesses de Dieu pour ta vie. Ce grand Dieu compris. Mais ne pas voir des résultats tangibles dans notre vie. Parce que nos raisonnements, nos pensées nous font défaut. Et la Bible dit que nous devons renverser ces pensées. Tu dois changer tes pensées. Chaque jour tu te réveilles, tu dois proclamer la parole de Dieu dans ta bouche. Tu dois dire que je suis la tête et non la queue. Je vais faire des exploits dans cette vie. Tu dois commencer à révolutionner tes pensées à chaque fois que tu te réveilles. Ça doit d'abord commencer le matin. Tu te réveilles avant de commencer ta journée. Tu renverses tes pensées. S'il y avait des pensées de fatigue, des raisonnements de pauvreté ou de quoi que ce soit, tu commences à renverser cela dans tes déclarations. Il ne suffit pas seulement de prier, il ne suffit pas seulement de lire la parole, tu connais cette parole, maintenant commence à réclamer, à déclarer cela tous les jours. Le matin, tu déclares la parole de Dieu, tu déclares les grandes choses pour ta vie. Le soir, tu déclares, à midi, tu déclares. Tu deviens comme un fou ou une folle à déclarer les grandes choses pour ta vie et tu es en train de planter quelque chose qui va après ressusciter dans ta vie et tu vas voir la grandeur de Dieu arriver dans ta vie. C'est très important. Commence à changer tes pensées dans la déclaration. Déclare, proclame les choses pour ta vie. Change des raisonnements. Dis que si ma mère ou mon père, ils n'ont pas pu faire ça, moi je vais le faire. S'ils n'ont pas touché au-delà, je ne sais pas moi, de plus de 5, 6 000, 10 000, 20 000, moi je vais toucher. S'ils n'ont pas acheté 2, 3, 4 maisons, moi je vais acheter. Commence à proclamer des grandes choses dans ta vie. Si Dieu ne les a pas utilisées, si ils ont eu l'appel de Dieu, mais Dieu ne les a pas utilisées, mais toi tu dis que moi je ne vais pas m'arrêter comme ça. Moi Dieu va m'utiliser. Commence à proclamer les grandes choses pour ta vie et tu vas voir cela arriver. Vraiment que Dieu te bénisse énormément. Renverse tes pensées. Mets toutes tes pensées captives à l'obéissance, à la parole de Dieu, non au raisonnement du monde, non au raisonnement de ta famille ou de comment tu as grandi, mais au raisonnement de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse énormément. Cela va t'aider énormément si tu commences à pratiquer cela. Chaque matin, commence à proclamer, afin que cela commence à venir et à venir jusqu'à ce que ton raisonnement va changer et tu vas appeler les choses qui n'existaient pas à l'existence et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter aussi si tu as des commentaires à faire, commente la vidéo et abonne-toi. Que Dieu te bénisse énormément. À la prochaine vidéo.